Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ici bien sûr, mais aussi en ligne. Merci pour ce grand moment pour Alpine à Bristol, un lieu magnifique ici au Royaume-Uni. Et la maison du supersonique, c'est très symbolique. Le Concorde a été construit ici en tant que passerelle entre le Royaume-Uni et la France. C'est un lieu très symbolique pour Alpine. Donc je suis absolument ravi d'être avec vous. C'est un grand chapitre, chapitre important pour notre marque. En vérité, la présentation révélation de la A290, avant-première de la 880, de la 290, et de pouvoir révéler sa nouvelle gamme de produits, portefeuille de voitures, qui a commencé avec Dream Garage, que vous connaissez probablement tous. Nous verrons dans les 3 prochaines années le lancement de 3 nouveaux modèles. La première ici, la A290, une citadine, la A219, une autre en 2025, prévue, la Coupé C Sport et la 1.810. Vous pourrez voir la signature à l'arrière et cela sera suivi par des voitures de segment plus grandes. Et n'hésitez pas à en apprendre davantage. C'est une journée importante. Nous venons de commencer un nouveau parcours avec Alpine, cette voiture, la A290 Beta et la 280 qu'elle remplace, ont une mission très importante sur leurs épaules et vont devoir perpétuer l'héritage de la course de l'Alpine. Parce que bien sûr, nous sommes ici pour redévelopper la marque, une marque qui a été définie comme étant marque née de la course, fabriquée par des coureurs. Vous pouvez voir l'illustration de Jean Rédélé, qui a créé Alpine dans les années 1955. Il se lançait dans les 4 chevaux et il a beaucoup apprécié cela. On l'a beaucoup aimé et on a voulu développer cela. Comme vous le savez sans doute, il y a à peu près 2000 personnes chez Alpine. 50% d'entre eux sont des ingénieurs. Ils travaillent sur le développement de voitures de sport, que ce soit pour les courses, pour la route ou pour les circuits, que ce soit les modes civils ou celles de compétition. Elles sont toutes faites par les coureurs et bien sûr, c'est le cas. Une marque pour les coureurs, fabriquée par des coureurs avec des coureurs dans l'âme. Ce que nous entendons par là, c'est une sensation qui est communiquée, un frisson qui adore revivre leur vie dans l'excellence et l'accélération. C'est donc un moment très important pour nous et je suis en fait très reconnaissant que Esteban et Pierre, qui sont présents avec nous ce soir, parce que c'est très symbolique. Tout d'abord, Esteban et Pierre ont joué un rôle actif dans le développement de ce modèle et du modèle suivant. Nos coureurs, en fait, ont tous un rôle actif, fidèle à la marque et fabriqué par des coureurs. De Dieppe à Ulysse, à Viry, tout le monde a déployé des efforts importants pour développer ce modèle et cette voiture. C'est un clin d'œil à notre fondateur. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, Jean Rédélé a travaillé. C'est notre réinterprétation de la nouvelle Renault 5. C'est la touche Alpine que nous avons ajoutée à cela pour communiquer ce caractère sportif. Parce que c'est ce qui nous importe et d'être fidèle à cette promesse. Donc, vous comprenez, cette voiture est vraiment quelque chose d'essentiel à notre marque, ce qu'elle symbolise, les accents que nous mettons en avant, les principes essentiels de l'Alpine, même si ce n'est pas purement sportive, c'est une interprétation de notre voiture à haillons, citadine,
bolide qui place le pilote au cœur, au centre, littéralement, et maintient l'agilité au centre de cela, ce qui était le plus important pour nous, de conserver notre ADN, maintenir en vie dans tous nos modèles à venir, tenir promesse, rester fidèle à notre promesse, sans quoi notre marque ne pourra pas se développer plus loin. Et donc, je suis sûr que vous voulez en savoir plus ce soir. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à Anthony Villen, vice-président du design chez Alpine, pour vous donner plus de détails sur cette nouvelle voiture. Donc, sans plus attendre, Anthony, veuillez vous joindre à moi, s'il vous plaît. Bien, bonsoir à tous. Bien, nous allons reprendre l'histoire depuis le début. Donc, si nous revenons en 2022, donc, que nous avions AlpenGlow avec le showcar d'AlpenGlow qui a établi une nouvelle vision du design d'Alpine. C'est le manifeste de la marque, l'expression profonde de notre ADN de course et l'objectif que nous poursuivons dans chaque voiture que nous construisons de la piste à la route. Quand vous prenez l'AlpenGlow et la 290 Beta, il y a d'énormes similitudes dans la manière dont nous avons construit et conçu les deux voitures, en plaçant le conducteur et le pilote au cœur même de la voiture, sans aucun compromis sur l'expérience de conduite et l'émotion et sensation. Ce plaisir de conduite est essentiel. On pourrait même dire que c'est vital pour la marque et pour chaque voiture que nous créons. Comme pour AlpenGlow et les Formule 1, le conducteur est au centre de la voiture. La 290 Beta est construit autour de ce principe solide. De plus, nous voyons le lien fusionnel entre l'extérieur de la voiture et l'intérieur de la voiture. Plusieurs éléments soulignent cela, tels que l'extension du pare-brise qui fait apparaître le cockpit. Il y a un tableau de bord en forme de flèche qui s'inspire directement de l'avant d'une voiture de Formule 1 et cela se termine par les supports des rétroviseurs à l'extérieur de la voiture. Cette architecture centrale est soulignée par la présence de deux axes lumineux qui signifient le pilier filatoine, ce que nous appelons le pilier filatoine de la marque. Et donc, ceci symbolise la fusion entre le conducteur et la machine. La ligne bleue souligne l'expérience partagée par les conducteurs et les passagers. Dans cette position, les passagers sont à la fois des spectateurs privilégiés des mouvements du conducteur derrière le volant et aussi pleinement impliqués dans les sensations associées à l'expérience de la conduite. À bord, la 290 Beta se distingue par le choix des matériaux utilisés aussi, qui sont sophistiqués, nobles et de haute technologie. Ce sont des combinaisons subtiles qui en font une machine sensuelle. Pour souligner la position centrale du cockpit, les parties supérieures du tableau de bord et du volant, ainsi que le siège du conducteur, sont recouverts d'un matériau réfléchissant l'ultralumène. Ce matériau technique a la particularité de se révéler sous l'effet d'un flash lumineux. Maintenant, si vous regardez le volant, c'est directement inspiré des voitures de course monoplace et doté de nombreuses fonctions, dont un bouton de dépassement qui donne un coup de pouce instantané. Le système de dépassement de technologie sera équipé dans tous les voitures modèles d'Alpine et allie les performances et le plaisir de conduite. À l'extérieur, une sportivité que l'on retrouve également à l'extérieur de la voiture. La première chose qui vous frappe, ce sont les proportions vibrantes de la voiture, son allure athlétique. On retrouve le patrimoine génétique sportif de la voiture, son court surplomb, des roues qui dépassent sur les côtés, les jantes 20 pouces Michelin. Maintenant, la 290 Beta nous rapproche de l'extension de la gamme Alpine. Premier véhicule du Dream Garage
purement française, hot hatch des bolides, le Hack 290 Beta mêle l'esprit de la course à la culture urbaine des nouvelles générations. C'est la Hack 290 Beta est une alpine à tous les sens du terme, de par sa forme et sa silhouette. Voilà quelques détails. L'avant, avec la signature lumineuse emblématique d'Alpine avec ses 4 phares, ici réinterprétés sous la forme de 4X sur la face, un clin d'œil au scotch utilisé sur les phares à longue portée des voitures de rallye. À l'arrière, nous avons 2 segments lumineux verticaux qui rappellent le monde de la course, à l'instar des feux intégrés aux ailerons des F1 et des 24 heures du Mans. Cette show car, ce concept car s'inspire également des Alpes et mélangé avec le monde urbain. En gros, nous avons regroupé la montagne à la ville avec la couleur blanche qui rappelle la neige et nous avons manipulé le carbone forgé rappelant les minéraux et vous pouvez le voir sur la voiture, le graphisme en forme de triangle qui évoque les montagnes, mais d'un style d'art de rue. Notre expertise de la course nous a permis d'optimiser l'écoulement de l'air pour des performances optimales, de sorte qu'elle paraît être sculptée par le vent. Directement inspirée par le monde de la compétition et dédiée au plaisir de la conduite, la Hack 290 Beta présente toutes les caractéristiques génétiques du caractère sportif du quotidien et c'est un nouveau jeu de terrain pour les générations, pour les jeunes, les pilotes qui recherchent l'expérience et l'amusement. L'avenir de l'Alpine commence maintenant et nous sommes si ravis de pouvoir la créer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être avec nous ce soir et en direct, en ligne, et j'espère vous voir très bientôt pour un nouveau projet très excitant.